Comme l'affirme la doctrine sociale de l'Église, c'est dans la dimension intérieure de l'homme que s'enracine en définitive l'engagement pour la justice et la solidarité pour l'édification d'une vie sociale, économique et politique conforme au dessein de Dieu. Aujourd'hui à Focus catholique, nous vous présentons la deuxième partie de l'entrevue réalisée auprès du maire Jean Tremblay et qui s'est entretenu avec nous sur son tout dernier livre, Croire, ça change tout, où il parle de l'importance de la foi dans sa vie personnelle et politique, mais également des raisons qui le portent à croire et mener son combat pour la justice. À la page 17 de votre livre, vous citez Antoine de Saint-Exupéry qui dit « N'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie et non pour son éternité ». J'aimerais ça que vous commentiez un peu cette D'abord, citation. Saint-Exupéry, il y a tellement de belles paroles. Il faut savoir que c'est le livre français écrit par une personne, là. Je ne parle pas de la Bible, là, mais écrit par une personne. C'est le livre qui s'est vendu le plus dans l'histoire du monde. Hein, le Petit Prince. Oui, c'est le livre qui s'est vendu le plus. Et puis, Saint-Exupéry avait le temps, c'est un pilote d'avion, puis tout ça, il avait le temps de réfléchir, puis c'était un grand philosophe, Saint-Exupéry. Et puis, il sait que peu importe ce qu'on fait sur la Terre, ça va finir à zéro. Hein? Ça va toujours finir à zéro. Alors, on ramasse de l'argent, mais plus on va en avoir, plus on va être déçu, parce que ça va finir à zéro, on va être obligé de l'abandonner au complet. Notre physique, on essaie de se mettre en forme, puis tout ça, puis c'est bien, puis on devrait faire la même chose au point de vue spirituel. Essayer de se mettre... Enfin, ça prend un rituel. Hein? En physique, bon, ben moi, là-dessus, je ne suis peut-être pas un exemple, là, mais il faut faire un peu d'exercice, faire du vélo, faire de la marche. On a un rituel. Puis on a un rituel dans la maison aussi. Moi, je me lève le matin, je fais ma toilette, je vais manger, toujours la même chaise, ça me prend un café. Bon, puis on a un rituel auquel on s'est habitué. Mais la vie spirituelle, c'est la même chose. Alors, on doit avoir un rituel. Alors, la messe, l'Eucharistie, c'est ce qu'il y a de plus intense. Puis, espérer trop dans les choses de la terre, c'est s'assurer d'un échec. Il ne faut pas que tu espères trop. Tu es mieux d'espérer dans les choses du ciel. Parce que de toute façon, ça va te décevoir. Puis demain, tu peux avoir le cancer. Puis tu vas être très déçu parce que tu as tout fait ça pour faire une belle vie, puis tu as le cancer, puis tu veux prendre ta retraite, mais tu ne te rendras peut-être pas. Puis quand tu vas t'y rendre, tu vas peut-être être malade. Puis de toute façon, si tu ne l'es pas en commençant ta retraite, tu vas l'être à la fin. Puis de toute façon, tu es devant un échec quelque part. Alors, si tu sais que tu vas avoir un échec, il y a une place où tu n'en auras pas, c'est dans ta vie spirituelle, c'est dans le ciel qui t'attend. Tu vas être infiniment heureux. Mais y a-t-il quelque chose de plus réjouissant que de savoir que tu vas être infiniment heureux? Et t'en viens, des fois j'hésite de dire ça parce qu'ils vont dire, t'en viens quasiment à avoir hâte. Moi, si on m'annonce que je décède, j'ai peur de l'agonie. Hein? Ça n'a pas une bonne réputation. Mais de dire que je vais mourir puis que je vais être infiniment heureux, ben écoute, qu'est-ce qu'il y a de décevant dans ça? Alors, tu vis toute ta vie, puis tu te dis, bon, ben écoute, des richesses, ça en prend un petit peu, là, parce qu'il faut finir, mais ça ne me donne rien d'en avoir trop. Puis autour de moi, il faut que je rende les gens les plus heureux possible, parce que les gens qui sont autour de moi, ce sont les enfants de Dieu. Si quelqu'un a beaucoup de soucis pour mes enfants à moi, parce que mes enfants en ont besoin, je vais aimer cette personne-là d'une façon spéciale. Je me dire, es-tu fin? Lui, il s'occupe de mes enfants, bon, puis il y a juste lui qui peut le faire. Les enfants de Dieu, c'est pareil. Dieu nous regarde, es-tu fin? Mère Teresa, il doit dire, es-tu fine, elle? Regarde, elle s'occupe de mes enfants qui sont dans la misère, personne ne s'en occupe. Alors là, c'est un peu ça qu'on est après bâtir, puis on dit, on va arriver au ciel, et là quand on a la profonde assurance qu'on va être infiniment heureux, on l'est déjà. On l'est déjà parce qu'on n'a fait que se préparer et on prend chaque épreuve avec un grain de sel. On demande à Dieu de nous accompagner, mais encore une fois, on n'a pas moins d'épreuves. Le frère André, il disait, je guéris tout le monde. Ceux qui ont la foi, je les fais attendre un peu, puis les autres, je les guéris tout de suite. Il voulait les éprouver un peu. Il disait ça en riant, peut-être, il aimait ça rire, lui. Mais il reste que, c'est vrai. Alors, on a une vie à vivre, on a tous des épreuves à passer, mais on a un soutien de Dieu et on prépare quelque chose, on meuble notre vie d'une façon extraordinaire en ayant la foi et en se confiant en Dieu, puis on dit, ben écoute, occupe-toi de tout. Comme moi, dans le jugement sur la prière, je fais tout ce que j'ai à faire. Mais je dis au bon Dieu, occupe-toi des juges.
Occupe-toi des juges, là. Moi, je ne peux pas, là. Là, c'est ta job. Moi, je vais tout faire. Puis je le prends aussi, peut-être avec orgueil, parce que ce combat-là, là, je vais m'en vanter longtemps, parce que je me dis, quand je vais arriver de l'autre côté, je vais dire, écoute, là, on est à guerre, hein? J'y demandais, vous savez, avant que ça arrive, j'y demandais souvent au bon Dieu, je disais, donne-moi la preuve, donne-moi l'occasion de te prouver que je t'aime. Donne-moi l'occasion. Effectivement, je l'ai eu. J'ai eu cette occasion-là et je suis très heureux. C'est un beau combat. Et j'ai eu le soutien de mon conseil municipal, j'ai eu le soutien des citoyens parce que je me suis fait réélire malgré ces combats-là. Donc, je suis très content de ça. Puis, ça continue. Puis, un jour, je sais que je serai avec lui. Puis, on fera, à ce moment-là, on ne voudra pas revenir. On va être infiniment heureux. Donc, à ce moment, ça meuble ta vie. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est déjà être heureux de savoir ça puis de vivre comme ça. Dans votre livre, vous parlez de l'importance de la vérité dans le but d'avoir une véritable liberté. Est-ce que vous considérez que dans notre société, c'est difficile ou que notre monde est absolument hermétique ou fermé à cette idée de vérité? Oui. Oui, on n'est pas... D'abord, si tout le monde disait la vérité, on n'aurait plus de palais de justice. Hein? Le palais de justice, c'est une place... Il se dit certainement pas seulement des vérités, parce qu'ils passent le temps à se contredire sur la main sur la Bible. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Il ne dit que la vérité. Alors, effectivement, c'est un manque important. Puis là, aujourd'hui, on a l'impression que dire la vérité, c'est dire ce qu'on pense vraiment. Mais là, on dit ce qui va faire un effet agréable chez les autres. Hein? Et la liberté qu'on a, là, on s'imagine que être libre, c'est pouvoir faire ce qu'on veut. Être libre, c'est pouvoir faire ce que notre conscience nous indique de faire. Si on n'a pas le privilège de faire ce que notre conscience nous demande de faire, on n'est pas libre. Mais c'est pas... voler, tu n'es jamais libre de voler parce que ta conscience ne te demande pas de voler, c'est pas vrai. Hein? Ta conscience ne te demande pas de tuer, c'est impossible. Ce n'est pas ta conscience qui te demande ça. Alors, être libre, c'est de dire, ma conscience me dit que c'est ça que je devrais faire, mais il peut y avoir une loi qui t'empêche de le faire. Ça, c'est déplaisant. C'est rare, mais ça peut arriver. Parce que toi, c'est ça que tu sais qu'il est mieux de faire. Et la vérité, c'est de dire ce que vraiment tu penses sans contrainte et sans non plus essayer de plaire d'une façon désordonnée. Parce qu'on sait très bien, surtout en politique, là, ce n'est pas le monde merveilleux de la vérité, si on dit certaines paroles, on va être louangé. Mais tu n'y penses pas vraiment. Et ça, je peux vous dire que c'est quotidien, là, surtout en politique. Mais dans la vie personnelle aussi. Alors, la vérité, c'est la voix de Dieu. C'est ça que l'on doit essayer de faire. Il n'y a personne qui a dit tout le temps, moi non plus, là, en politique, il y a des fois que tu dis des choses que, pas pour rien qu'il y a des confessionnaux, là, tu sais, on va se confesser souvent, mais c'est quand même une recherche intensive qu'on doit faire. Rechercher à dire la vérité envers et contre tous. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des façons, oui, diplomates, de contourner un sujet. Ça, c'est correct, là. Il ne faut pas non plus se mettre les pieds dans les plats et courir après les problèmes. Mais dire le contraire de ce que tu penses, simplement pour être louangé, ça n'est pas selon les directives de Dieu. Dieu nous demande de dire la vérité. Si tout le monde disait toujours la vérité, d'abord, il n'y aurait pas de palais de justice. Ça serait facile, ça serait trop facile. Il n'y aurait quasiment pas de policiers, il n'y aurait rien. On dirait, au ciel, c'est ça qui va arriver. Tout le monde en disant la vérité. À ce moment-là, on demanderait à quelqu'un, c'est-tu vrai que tu as tué? Il nous dirait oui. Bon, mais c'est ça la sentence. Vas-y, il n'y a pas besoin de palais de justice. Mais c'est sûr que la personne a dit non. Mais ça ne doit pas toujours être vrai parce qu'ils se font condamner pareil. Alors, tu sais, quelqu'un qui est mal pris, il n'est jamais tout à fait honnête. Hein, ça, j'ai remarqué ça. Là, quand tu es vraiment mal pris, les gens ne sont pas vraiment tout à fait honnêtes. Puis le palais de justice, c'est le plus bel endroit pour le constater. Alors, effectivement, la vérité, ça fait partie d'une recherche de perfection que tous les êtres humains doivent essayer de côtoyer. Non pas de dire « je n'ai pas dit la vérité, mais les autres le pensent, et puis c'est pas grave ». Oui, c'est grave. Jean-Paul II, il disait « c'est pas parce que tout le monde le pense que c'est la vérité ». Puis c'est vrai. C'est pas parce que tout le monde pense une affaire. Aujourd'hui, on en est rendu à dire « si tout le monde le pense »,
Dieu devrait s'y conformer. On se prend pour Dieu. C'est ça l'orgueil. On pense qu'on est Dieu. On pense qu'on contrôle la nature. On pense qu'on contrôle notre vie. On pense qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est l'orgueil. Ça, c'est pas nouveau. Il y en a eu des périodes dans l'histoire comme ça, puis c'est dangereux. Alors là, quand tu penses que tu es Dieu, là, tu es en danger. Et la vérité, bien, si personne ne te dérange, qui peut te déranger? En fait, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Hein? Alors, ça, c'est Dostoïevski qui disait. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. À ce moment-là, tu peux te permettre de dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'empêche de dire une chose, même si je ne le pense pas, si ça me favorise? Ben oui, si Dieu n'existe pas, c'est vrai. Mais il n'y a pas juste ça. Dans la vie, là, si Dieu n'existe pas, là, le principe fondamental, fais-toi pas pogner. Si tu ne te fais pas pogner, tu es correct. Fais n'importe quoi. Puis avance dans la vie tant que tu peux. Profite de tout. Dieu n'existe pas. Pourquoi pas? Amuse-toi. Mais ça, à un moment donné, des gens qui pensent de même, ça ne marche pas. Tandis que quand on sait qu'on a une conscience, qu'on sait qu'on a des comptes à rendre, non seulement aux hommes, mais à Dieu, on pense différemment. Puis on a peut-être aussi une raison de ne pas, avoir confiance trop. Moi, ma confiance envers les autres, là, est limitée. Tu sais, tout le monde s'est fait trahir à un moment donné. Puis, oui, il a une certaine confiance dans ses amis, dans son entourage, dans sa famille. Mais encore là, c'est toujours à surveiller. Tandis que la confiance en Dieu est totale. La confiance dans les autres, on le sait très bien qu'ils sont trébuches. Il y en a qui vont venir prendre notre place. Il y en a qui vont se faire plaisir. Il y en a qui vont se réjouir. Puis des fois, on est surpris. Hein? Je perdrais mes élections demain matin, là. Je serais peut-être surpris de voir les visages de certaines personnes là, qui seraient réjouies. Bon, bien, c'est comme ça, la vie. Là. Puis c'est pas juste moi, là, n'importe qui. Là. Vous perdez votre job, ça va vous faire bien de la peine, mais il y en a peut-être qui vont s'en réjouir. C'est toujours de même. Alors, on ne peut pas donc avoir une confiance totale dans son entourage, mais on peut avoir une confiance totale en Dieu. Puis on sait qu'on s'en va là. Et quand on a mon âge, là, on sait qu'on y va vite. On y va vite. Puis surtout depuis que je fais de la politique, on dirait que la vie va beaucoup plus vite. Mais tant mieux. Plus on va vite, plus on va arriver vite. Puis là-dessus, c'est pas négatif. Donc, vous venez de le mentionner. Pour vous, agir en toute liberté, c'est avoir la liberté d'agir selon notre conscience. Oui. En ce moment, on est dans une petite polémique ou grande polémique par rapport au chef du Parti libéral fédéral qui, d'une certaine façon, maintenant oblige tous les nouveaux candidats pour devenir député fédéral à être pro-choix, comme il le dit lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme chef de parti, j'ai jamais vu ça. Tu ne peux pas encadrer l'idée. Moi, je ne me vois pas, par exemple, à mon conseil municipal, dire « je veux avoir des conseillers qui sont uniquement pour la prière ». C'est un peu le même genre. Tu ne peux pas faire ça. Mes conseillers municipaux sont choisis par la population et je dois m'adapter, je dois vivre avec eux. Ça ne veut pas dire que je renonce à mes principes, mais si le conseil municipal, d'une façon majoritaire, vote contre la prière, on arrête la prière, on vit autrement, on s'organise. Bon, la même chose pour M. Trudeau, qui est chef du Parti libéral. Il ne peut pas encadrer l'opinion des parlementaires à ce moment. Le contraire n'aurait pas été mieux. Supposons par impossible que c'était moi qui étais à sa place. Puis que je dis, je ne veux pas personne qui est pour l'avortement, là, j'en veux pas un qui se présente député. C'est pas mieux, là. Un parlement, c'est un endroit où les gens se réunissent pour discuter puis prendre des votes. Puis sur des questions aussi fondamentales que celle-là, tu ne peux pas arriver puis dire aux gens, je vous impose de penser comme moi, sinon je ne vous accepte pas. Puis dans le fond, l'Église catholique est contre l'avortement, donc il dit aux catholiques, tu peux pas être, ça devient incompatible d'être catholique, d'être libéral. Moi, je calcule que c'est une erreur de jeunesse, là. Ça ne marche pas. Je ne le connais pas vraiment profondément, M. Trudeau. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai déjà soupé avec son père, par exemple. Ça me souvient de ça. J'avais été impressionné, jeune. J'étais organisateur pour le Parti libéral. Et puis, il y avait le député, lui puis moi, on avait soupé ensemble. Mais Justin Trudeau, je ne l'ai jamais rencontré, mais son père n'aurait pas dit ça. Puis, j'ai l'impression qu'il a parlé vite, là. Je peux comprendre qu'il est pro-choix, mais qu'il laisse les députés choisir librement de quel côté. Un pays est gouverné, pas seulement... Il y en a eu des pays gouvernés avec une idéologie unique.
Mais là, on n'est pas rendu là, là. On est au Canada, le pays le plus libre du monde. Et puis, on est supposé évoluer dans le sens où chacun a droit à ses opinions. Alors, il ne faut pas mépriser l'opinion des autres à ce point-là. Je ne peux pas comprendre pourquoi il a sorti une chose comme celle-là. Pour revenir à votre livre et à la foi directement, on a tous personnellement des éléments du dépôt de la foi. Et par dépôt, j'entends par exemple le credo qu'on récite à chaque dimanche, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. On a tous dans notre vie, selon les étapes de notre vie où ça nous suit toute notre vie, des éléments de ce dépôt qui nous touchent plus particulièrement. Par exemple, je dirais la nativité au moment d'une naissance d'un enfant, ça peut nous toucher plus particulièrement. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des éléments comme ça du dépôt de la foi qui vous touchent, vous, Jean Tremblay, d'une manière plus particulière? Bien, c'est la conclusion, c'est la résurrection. Si le Christ n'était pas ressuscité, ça ne serait pas pareil. Parce que là, tu sais, ça serait comme d'autres religions moins importantes où je me sentirais pas la même force en moi, puis l'attirance ne serait pas aussi grande. Alors, le fait que le Christ soit ressuscité, et que c'est démontré, c'est clair, il est ressuscité, ça vient là clore le débat. Là. Ça vient nous dire c'est vraiment Dieu. Là. Vous savez, ceux qui l'ont tué sur la croix, tout de suite après, ils ont dit c'était Dieu. Là. Ils ont vu le ciel s'enflammer. Puis tout ça, ils ont dit oui, là, on vient de comprendre que c'était Dieu. Et toute la force que ça a généré par la suite, toute la transformation, la diffusion de sa parole à travers le monde, tout ça, c'est très fort. Mais c'est couronné par sa résurrection. Il a ressuscité. Donc, c'est une personne qui nous accompagne tout le temps, qui est ici aujourd'hui, mais nous, on voit ça de notre œil d'humain. On pense qu'il... Comment peut-il être ici, peut être en France, peut être en Afrique en même temps? Tu sais, on ne pense pas ça. Comment peut... Tu sais, il nous disait, tous les cheveux de ta tête sont comptés. Mais c'est comme ça pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas la même capacité que nous autres. Moi, je suis ici aujourd'hui, je ne peux pas être ailleurs. Il y a quelques saints qui faisaient de la bilocation, comme le Padre Pio, qui peut être à deux places en même temps. Mais moi, je suis loin, je ne suis pas rendu là, là. Mais Dieu peut être partout en même temps. Et la nature, on ne peut pas s'imaginer que chaque feuille d'arbre, il s'en occupe. Chaque brin d'herbe, c'est impensable. Bien, pourtant, c'est ça. Alors, il est ressuscité, il est ici, il est avec nous. Quand je prie, je lui parle comme à un humain. Je parle à Dieu régulièrement. Et puis, je suis sûr qu'il me répond. Il ne me donne pas tout ce que je veux. Puis c'est correct. Comme moi, mon garçon, quand il me demande des choses, ma fille, elle me demande des choses, je ne lui donne pas tout ce qu'elle veut. Parce que je sais qu'il y a certaines choses que ça ne serait pas bien pour elle. Ce ne serait pas bien si j'y donnais, ça ne serait pas bien pour lui. Quand il était jeune, il me demandait des affaires, il voulait avoir une moto, il voulait ci, il voulait ça. Je n'ai pas tout donné ce qu'il voulait. Par contre, j'ai donné ce que je pense qui était bon. Alors, c'est la même chose pour Dieu. Alors, il nous accompagne, il nous soutient, puis il va le faire jusqu'à la fin. Peut-être que des fois, il nous donne des épreuves, vous savez, qui nous apparaissent incompréhensibles. Moi, j'ai été cloué au lit pendant 2 mois. Bon, problème dans le dos, qui est arrivé spontanément. Plus capable d'uriner, ça ne marchait plus. Alors, je voyais la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe? Fini. Bon, ben, après 2 mois, je me dis non, c'est une belle réflexion, ça. Pendant 2 mois, là, ça a calmé les esprits. Ça m'a vraiment fait réfléchir. J'ai lu, j'ai prié. Finalement, je dis merci. J'aurais pu rester au lit aussi. Il sait, lui, de quoi on a besoin. Alors, on se laisse aller dans ses bras et on dit, occupe-toi de moi, donne-moi ce dont j'ai besoin. Souvent, quand on prie, on a tendance à lui demander des choses précises, mais souvent, moi, je lui dis, écoute, la chose principale que je te demande, c'est ce dont j'ai le plus besoin, puis je ne le sais pas. On ne sait pas vraiment de quoi on a besoin. Je te demande ce dont j'ai besoin pour que ma vie rayonne chez les autres, pour que je fasse du bien pour toi. Je t'aime et je veux que les autres aient aussi cette foi-là. Et donne-moi l'occasion de la diffuser. Hein? On a chacun nos talents. Moi, j'ai essayé d'apprendre le piano, j'aurais adoré ça, mais je n'ai pas de talent. On a chacun des talents. Moi, je sais qu'en politique, ça va bien. Quand je parle de toi, ça va bien. Quelle place tu me vois le plus? Puis fais en sorte que ma vie soit remplie pour toi. Puis quand tu sauras là, que je ne peux plus rien faire, là, fais-moi pas traîner pour rien. J'ai une demande. Il peut me faire traîner. Viens me chercher.
Bien, quand tu sauras que c'est terminé, que je ne peux plus rien faire, là, de toute façon, c'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'il ne me fera pas souffrir un peu, là, peut-être qu'il y a des... Mais j'ai une demande pareille. On peut lui... C'est ça, prier, c'est lui demander des choses. C'est pas nécessairement... C'est pas exiger, c'est lui demander. Donc, par exemple, justement, on attend qu'il vienne nous chercher. Oui. On n'exige pas notre mort tout de suite. Par exemple, justement, dans le débat sur l'euthanasie. L'euthanasie, ça ne marche pas. Non, non. Non. Ça, vous saurez me le dire, là. Là, ça va être l'euthanasie, puis après ça va être les enfants handicapés, puis ça va être, comme en Belgique, les malades mentaux. Là, ça finira plus, là, cette affaire-là. Là. On se prend pour Dieu. On est maître de la vie, on est maître de la mort. C'est ça, là. Ça, c'est de l'orgueil. Alors, on ne peut pas faire ça, là. L'euthanasie, en plus tu vas être riche, plus tes chances de mourir de bonheur vont arriver, là. Tu sais, moi, mon beau-père, il est mort à 92 ans, puis il a été à peu près 40 ans, là, dans l'Alzheimer avancé. Mais s'il y avait eu 25 millions, peut-être, il y en a qui auraient dit, écoute, il faudrait peut-être, il souffre beaucoup, hein, ça ferait bien, hein, qu'il parte tout de suite, pauvre lui, des grandes souffrances, puis ça, il serait peut-être parti 2, 3 ans plus tôt. Mais on n'a pas le droit de faire ça, là. On ne peut pas faire ça. Alors, puis là, ils trouvent des beaux mots, là. Mourir dans la dignité. Ah, oui, non. Tous nos parents sont morts indignes. Ah, non, ça ne marche pas, là. Non. On est rendu un petit peu trop fin. Un petit peu trop intelligent, puis un petit peu trop fin. Oui. Alors, ça ne sera certainement pas mon combat de favoriser l'euthanasie, c'est sûr. Et donc, pour terminer, j'aimerais simplement vous demander, bon, vous en avez parlé durant toute l'entrevue, mais dans votre vie quotidienne, par exemple, vous levez le matin, comment est-ce que ce dialogue avec Dieu continuel, qui est la prière sincère, est-ce que vous avez des prières que vous avez l'habitude de faire? J'ai entendu que vous faisiez le bréviaire ou la liturgie des heures. Ouais, pouvez-vous développer un peu là-dessus? D'abord, il faut comprendre que quand on prie, on a des périodes plus intenses. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois, là, pendant une semaine, là, ça ne marche pas. Je prie pareil, mais ça ne marche pas. Je vais à la messe à tous les jours. J'en échappe un peu, là, de ce temps-ci surtout, là, des fois. Mais quand je peux, je vais à la messe à tous les jours. Mais il y a des fois, et souvent, je vais à la messe, puis je sors de l'église, puis ça n'a pas allumé. Ça ne marche pas. J'ai la tête ailleurs, puis c'est pas bon. Puis d'autres fois, je ne m'y attends pas du tout, puis là, ça allume. C'est normal. Tu sais, tu es avec ta femme. Il y a des soirs que ça te de l'intensité dans ton amour. Des soirs, tu en as moins. C'est la vie. Maintenant, ce que je fais, là, c'est que j'ai la liturgie des heures qui est sur mon appareil électronique, sur mon téléphone, qui me chante la liturgie des heures. Alors ça, c'est... mais je ne peux pas vous dire que je les fais toutes parce qu'il y en a quasiment, écoute, le matin, c'est dans le milieu de l'avant-midi, c'est le midi, je ne les fais pas toutes. Mais généralement, je fais le matin et le soir d'une façon... Et le midi, assez souvent. Alors, je fais ça, plus la messe. Alors, ça. Puis, la vie des saints. J'aime ça. La vie des saints, j'ai plein de livres et j'ai beaucoup de livres électroniques. C'est facile à trouver sur les livres électroniques. Et je lis la vie des saints. Je ne sais pas pourquoi. Quel saint en particulier vous là, je viens d'avoir-tu Saint-Damien, je ne connaissais pas du tout, là. Je viens de le finir, là, celui-là. Sainte Rita, ça fait pas longtemps. Saint Jean Bosco. Je lis des livres comme ça. Marie de l'Incarnation par une Madame Derouet. Ça, c'est un des beaux que j'ai lu, ça. C'est historique aussi, là, puis il explique tout ça. Alors, je lis des livres comme ça. Je fais la liturgie des heures. Je vais à la messe. Mais pour des personnes qui ne sont pas catholiques, qui m'écoutent, ils pensent que c'est dur et c'est plate. Ils pensent que c'est ennuyant faire ça. C'est pas vrai. Quand tu dis que tu parles à quelqu'un, que tu parles à Dieu, là, c'est pas ennuyant. Oui, il y a des fois que ça ne te le dit pas. Même à la messe, souvent, ça ne me le dit pas. Il faut toujours faire un effort. On dirait que faire le bien, ce n'est pas naturel des fois. Hein? Faire le mal, ça serait naturel. Ça m'attire. Comme tout le monde, hein? On est attiré vers des choses qui sont... Ah, tu as beau être marié, tu vois les autres, puis tout ça, puis tu sais, il y a une attirance. Mais il reste que, si on fait le mal, on se sent mal pour longtemps après. Si on fait le bien, on se sent bien. Alors, si on veut qu'on se sentir bien, on dit que c'est ça le bonheur, il faut faire le bien. Alors, la liturgie des heures, mais je ne me fais pas, là, je ne suis pas scrupuleux, dans le sens que oui, des fois, la messe le dimanche, il m'arrive des fois où je ne peux pas y aller à cause de mes activités politiques, tout ça. Je ne m'en fais pas plus qu'il faut, là. Je me dis, le bon Dieu, ce qu'il veut, c'est que je l'aime, qu'on soit sincère avec lui, que je fasse mon possible,
puis il comprend très bien les affaires, puis je tente pas mon entourage avec ça. Ça, j'en parle pas beaucoup au travail, puis j'en parle pas tant que ça dans la maison non plus. Parce que n'en parler tout le temps, ça devient agaçant. Puis essayer de convertir les autres, là, c'est agaçant. Moi-même, j'haïs ça, quelqu'un qui veut convertir tout le monde. Laisse-nous vivre. Si mon exemple ne suffit pas, moi, je me dis, parle quand c'est vraiment nécessaire. Mais le reste, là, non. C'est ma vie, mon comportement. Aujourd'hui, je suis très content d'être venu ici. C'est très agréable pour moi de savoir que vous m'avez invité, puis on va parler de ce sujet-là. Par contre, demain, je ne parlerai pas de ça, là, puis un autre jour. Il faut le faire d'une façon personnelle, sans déranger personne et sans s'imposer. Parce que c'est comme accusateur dans ce temps-là. Si tu dis que tu pries beaucoup, ça peut avoir l'air de dire « je suis meilleur que toi ». Puis c'est pas ça. Si tu le dis avec cet esprit que tu es meilleur que les autres, c'est pas bon. Tu ne l'es pas meilleur que les autres. On ne sait pas. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens autour de moi, là, je suis sûr qu'au ciel, là, ils vont être, parce qu'ils font beaucoup de charité, ils font beaucoup de bien, tandis qu'il y en a d'autres qui sont à l'église tout le temps, puis c'est plus ordinaire. Ça n'a rien à... Il ne faut pas penser qu'on est jugé d'avance. Ce n'est pas moi qui va me juger, puis c'est pas... Donc, essayez de convertir les autres, puis essayez de parler de ça tout le temps. Si quelqu'un, puis souvent, quelqu'un veut m'en parler, ça me fait plaisir. Mais c'est rarement moi qui mets ça sur la table. Comme là, le procès, là, il m'est arrivé comme ça. Là. Moi, je n'ai pas demandé. C'est pas moi qui ai voulu faire un procès. Puis c'est pas moi qui a... Non, il m'est arrivé. Puis là, j'ai été poursuivi. J'ai à le rappeler souvent à mes citoyens. Ça, ils me disent « Ah oui, mais vous êtes toujours dans ce procès-là. » Oui, mais je suis toujours... Il faut bien, là. Il faut que je ramasse l'argent. Puis les avocats, ça, pour me poursuivre, puis tout le monde. Il faut bien. Le mouvement laïque québécois n'arrête pas. Il faut bien que je me défende. Mais quand ça va être terminé, on va fermer les livres, c'est terminé. En passant, ce n'est pas moi qui ai introduit la prière à l'Hôtel de Ville. Ce n'est pas moi qui ai accroché le crucifix. Je n'ai pas rajouté un de plus. Ils sont là. Alors là, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne fais que continuer ce qu'il y avait. Puis s'il y a des gens qui m'interpellent, je vais leur répondre, c'est sûr. Je vais leur dire ce que je pense. Mais je ne prends pas les devants, non. Transmettre l'héritage, justement, que vous avez déjà reçu. J'ai beaucoup d'occasions de le faire, mais je le sens quand c'est pas le temps. C'est pas le temps de venir parler de religion devant des gens. Là, ça agace du monde, ça. Ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas en parler. C'est tout. Si un jour ils désirent en parler, ils m'en parleront, mais s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Puis, il y a d'autres sujets que ça aussi. Là. On ne vit pas seulement pour ça. Fondamentalement, peut-être, mais je veux dire, moi, ma carrière politique, là, des comptes de taxes pour les citoyens, puis l'asphalte dans les rues, puis les parcs, puis tout ça, c'est ça, là, mon travail quotidien. Là. Alors, Jean Tremblay, je rappelle que vous êtes l'auteur de « Croire, ça change tout ». Pourquoi la foi transforme-t-elle la vie, publié chez Wilson Lafleur aux éditions des Oliviers. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes toujours le bienvenu à C'est des Lumières. Merci beaucoup.